Non, c'est bon. Haribol, bienvenue à tous pour cette nouvelle classe. Aujourd'hui est un jour spécial, c'est le jour de Rama Vijayotsava, donc on va faire une classe spéciale pour glorifier ce jour. Avant de parler, j'implore les bénédictions de mon maître spirituel, de Srila Prabhupada, de toute la filiation spirituelle et de tous les dévots assemblés pour glorifier les divertissements de Krishna. Et voilà. Om Gyanatimirandasya Gyananjana Sharakaya Shakshurun Miritam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutare Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svaparantikam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vrindaye Tulasi Devyaye Priyaye Keshavasyacha Krishna Bhakti Pradevi Satyavatye Namo Namaha Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutare Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Aujourd'hui est un jour spécial parce que c'est le jour de la victoire. Il y a eu plusieurs victoires différentes ce jour-là. On parle souvent de Rama Vijayotsava, donc la victoire, on célèbre en tout cas la victoire de Ramachandra sur Ravan ce jour-là. En Inde, on voit qu'il y a des grandes effigies de Ravan en bois qui sont faites et ils les brûlent ce jour-là. Mais c'est aussi le jour après... il y a 9 jours qui sont appelés Navaratri, c'est ça. Et c'est un combat entre Durga, la déesse Durga, et le démon Mahishasura. Et ce jour-là, c'est le jour où elle réussit enfin à le vaincre. Et c'est aussi le jour d'une autre victoire dans le Mahabharata. Il y a un moment, les Pandavas, ils sont exilés pendant 13 ans. Et la 13e année, ils doivent vivre incognito. Le deal, c'est qu'ils doivent vivre incognito. Et donc, ils vont dans une ville et ils prennent différentes professions pour cacher qu'ils sont les Pandavas. Par exemple, Bhima, il devient le cuisinier dans le palais. Arjuna, c'est à ce moment-là qu'il devient le professeur de danse de la fille du roi, et qui en fait est Uttara. C'est le roi de la province de Matsya et il s'appelle le roi Virat. Et donc, durant cette 13e année, ils vivent comme ça, tous les 5, dans différentes professions, incognito. Et à la fin, ce qui se passe, c'est qu'à un moment, il y a le commandant, je ne sais plus comment il s'appelle, le commandant en chef de l'armée, qui s'appelle... Alors, je ne sais plus si c'était Kichaka ou Chichaka, mais c'est quelque chose comme ça. Mais il a un comportement assez indécent envers Draupadi. Et donc, elle en parle, et Bhima, finalement, il va tuer ce commandant en chef de l'armée, qui était très puissant. Et il le tue d'une manière vraiment particulière. Et donc, c'est un bruit qui se répand.
ça vient jusqu'aux oreilles de Duryodhana. Et Duryodhana, quand il entend ça, il se dit que c'est certain que c'est un des Pandavas qui l'a tué. Donc c'est sûr que les Pandavas, ils sont dans cette ville-là. Et donc à ce moment-là, il va essayer de créer un stratagème pour que les Pandavas, ils sortent de leur cachette un peu, qu'ils se révèlent sous leur véritable nom avant la fin de la 13e année. Là, c'est pendant la 13e année. Et donc là, il se rend sur le champ il va trouver un prétexte pour faire la guerre à cette ville-là, de Matsya, cette province de Matsya. Et il y a tous les soldats qui partent à un moment à la guerre et il ne reste plus que... Et quand ils se font attaquer, il ne reste plus de soldats, mais il y a seulement le fils de ce roi. Mais il est encore très jeune et très expérimenté. Et donc Arjuna lui dit qu'il va conduire son char. Mais là, c'est la fin déjà de la 13e année, en fait. Donc ça s'est passé tout juste au bon moment, quoi. Et Arjuna, je ne vais pas raconter dans tous les détails, mais Arjuna, il conduit le char, mais le fils, quand il voit l'armée gigantesque de Duryodhana, il s'enfuit, et Arjuna, il vient le chercher de force. Et il va chercher ses armes, et étant donné que c'est la fin de la 13e année, c'est bon, il peut se révéler sous son vrai jour, sous son vrai nom. Et à ce moment-là, il va chercher ses armes célestes, et il dit à ce fils, Uttar, ce fils du roi Virat, il lui dit « Ne t'inquiète pas, il peut tous les vaincre. » Il va se battre pour lui, et donc il est victorieux à ce moment-là. Ce jour-là, c'est en fait le jour de la victoire sur toute cette armée que Duryodhana avait amenée. Donc il y avait des très grands guerriers, même comme Bhishma, que Arjuna il a su vaincre. Donc c'est une autre victoire qui a lieu ce jour-là, une deuxième victoire. Et la troisième, dont on va parler bien sûr, c'est la victoire de Ramachandra sur Ravana. C'est celle dont on parle le plus souvent, puisque ce jour, il est aussi appelé Ramachandra Vijayotsava. C'est une bataille qui a duré normalement 10 jours. Et donc, le jour de la victoire, elle fait déjà rage depuis de nombreux jours. Et on sait qu'il y a eu de nombreux grands combats pendant cette bataille. On ne va pas tous les raconter parce que finalement, la bataille, elle est très longue. Ça prend une grande portion aussi du Ramayana. On peut voir il y a beaucoup de choses qui se passent pendant cette bataille de Lanka. Donc elle n'est pas dans la ville même de Lanka, elle est à côté de la ville de Lanka. Donc il y a tous les Vanaras, donc les guerriers singes, les Devas qui sont venus comme ces singes, qui se battent contre les Rakshasas de l'armée de Ravana. Et on sait aussi que Ravana, il avait envoyé son fils le plus cher, Indrajit, qui était très puissant, et que c'est Lakshman qui l'a tué. Au bout de 3 jours, il a réussi à le tuer, donc c'était vraiment un combat qui était difficile aussi. Et lorsque Ravana il apprend la mort de son fils Indrajit, il est vraiment très enragé, à tel point qu'il veut aller tuer Sita pour se venger. Et en fait, Indrajit, pendant son combat, il avait fait apparaître une Sita illusoire. Il avait fait paraître à tout le monde qu'il avait tué Sita. Par ses énergies, par ses pouvoirs mystiques, il avait fait croire ça à tout le monde. Et donc Ravana, finalement, ça avait été révélé que c'était juste une illusion. Mais là, Ravana, ce qu'il veut faire, c'est qu'il se dit, eh bien, maintenant que Indrajit il a été tué, je vais véritablement tuer Sita. Et c'est une chose vraiment terrible. Et normalement, un guerrier, il ne fait pas ça. Il ne va pas tuer une personne sans défense dans les codes de Kshatriya. Donc, ce n'est pas quelque chose qui se fait. Et c'est tellement terrible que même ses épouses, elles viennent et elles essayent de l'en dissuader. Et il y a son épouse principale, Mandodari, qui vient lui dire que ce n'est pas une bonne chose qu'il tue Sita. Mais elle a beau lui donner des arguments, il ne veut rien écouter, il continue. Et même ses ministres, ils viennent, certains de ses ministres. Il y a un ministre en particulier, en tout cas, qui vient et qui lui dit que
que c'est pas une bonne chose qu'il aille tuer Sita, que c'est pas un acte de bravoure du tout, au contraire. Et il lui dit, mais va plutôt mener un combat féroce contre Ramachandra, et si tu as réussi à vaincre Ramachandra, à ce moment-là, tu pourras enfin posséder Sita, au lieu de la tuer, et essaye de faire ça plutôt. Et donc à ce moment-là, Ravan, il est convaincu. Et il va pas jusqu'au jardin d'Ashoka, là où se trouve Sita. Il ne la tue pas finalement. Et donc, en revanche, ce qu'il va faire, c'est qu'il va ordonner à tous ces guerriers d'aller attaquer les singes, les Vanaras, et l'armée de Ramachandra et Ramachandra. Et à ce moment-là, ces guerriers, ils sont tellement féroces que les Vanaras, face à l'attaque des Rakshasas, ils prennent tous refuge de Ramachandra. Et donc Ramachandra, il défend tous les Vanaras avec ses armes divines qu'il a obtenues de Vishvamitra quand il a été... Enfin, même de différents sages, il me semble, mais en tout cas, on entend parler qu'il obtient des armes de Vishvamitra quand il est encore jeune. La première fois qu'il était parti avec lui dans la forêt. Et donc, avec ses armes divines, Ramachandra, il dévaste l'armée des Rakshasas. Et lorsqu'elle voit leurs époux qui sont morts sur le champ de bataille, les épouses des Rakshasas, elles viennent et elles se lamentent. Et elles se lamentent en maudissant Shurpanakha, parce que c'est Shurpanakha qui a créé tout ça. Elles disent, mais si seulement Shurpanakha, elle n'était pas venue pour se plaindre à Ravan, et elle lui avait pas monté la tête pour qu'il veuille posséder Sita, en fait, si seulement elle n'était pas venue. Et si seulement Ravan, il se comportait pas comme ça, comme un imbécile, en fait, à vouloir absolument posséder Sita à un tel prix, et de cette manière-là, elle se plaigne, elle se lamente, et Ravan, quand il entend ça, ça le met encore plus en colère. Et il est tellement en colère qu'il va venir lui-même. Il appelle son char, son char tiré par 8 chevaux, il est avec une grande armée, avec des Rakshasas puissants, sur des chars, sur des montures, et il vient attaquer Ramachandra et toute son armée. Et il y a un grand duel entre Ravan et Ramachandra qui commence. Et c'est un duel qui est tellement extraordinaire que tous les soldats, au lieu de se battre, ils regardent ce combat qui a lieu entre Ramachandra et Ravan. Ils sont juste émerveillés par ce combat. Et Ravan, il invoque des armes célestes pour essayer de tuer Ramachandra, et Ramachandra lui aussi il a des armes divines, donc il les contre avec les siennes, et c'est vraiment un combat qui est extraordinaire comme ça. Et à un moment, Vibhishan, il se met aussi à attaquer Ravan, et il brise son char et il tue ses chevaux, et Ravan il n'est pas content, et il se dirige vers Vibhishan pour l'attaquer. Mais Lakshman, il vient défendre Vibhishan. Et à ce moment-là, Ravan, il est vraiment très en colère contre Lakshman, parce que Lakshman, il a tué son fils Indrajit, et il est avec Ramachandra en plus, donc il y a plusieurs raisons comme ça qui font que Ravan, il est vraiment en colère contre Lakshman, et il se met à se battre contre lui. Et il invoque une lance mystique avec ses pouvoirs, une lance céleste, et il la lance sur Lakshman, et Lakshman, il tombe au sol. Il semble être grièvement blessé. Il est inconscient par terre. Et Ramachandra, quand il voit ça, il devient vraiment en colère, il se met vraiment en colère contre Ravan. Et il se bat contre Ravan avec une telle rage que Ravan, il est obligé de battre en retraite. Et à ce moment-là, Lakshman, il est toujours inconscient sur le sol. Et ce qui se passe, c'est que Ramachandra, il commence à se lamenter sur la condition de son frère. Il a l'impression qu'il va mourir. Et
il y a celui qui s'occupe, comment on peut dire, c'est le médecin des Vanaras, on va l'appeler comme ça. Mais il vient et il dit à Ramachandra de pas s'inquiéter parce que Lakshman il peut être soigné. Il s'appelle Sushena, ce Vanara particulier, et il dit il lui faut simplement certaines herbes particulières et que Lakshman il pourra être soigné de cette manière. Et donc Hanuman il saute, c'est le deuxième saut qu'il fait par-dessus l'océan de Lanka, et il va jusqu'à la montagne où se trouvent ces herbes particulières qui s'appellent Mahodaya. Et donc il va chercher ces herbes, mais lorsqu'il va sur la montagne, il ne trouve pas les herbes. Pour lui, pour Hanuman, c'était plus simple de transporter la montagne que de chercher les herbes. Donc il prend la montagne et il se rend jusqu'à Lanka avec la montagne dans les mains. Et donc c'est comme ça que Lakshman il peut être soigné. C'est une histoire qu'on connaît bien et on voit souvent Hanuman qui est représenté en train de porter cette montagne. C'est un de ses grands exploits. Et donc, à la suite, lorsque Lakshman il a enfin pu être soigné, il y a le combat qui reprend entre Ravan et Ramachandra. Et de nouveau, c'est un combat féroce, mais Ravan il est de nouveau sur un char. Et donc, c'est pas un combat égal parce que Ramachandra il n'a pas de char. Alors, ce qui se passe, c'est que c'est à ce moment-là que Indra il dit à son conducteur Matali d'aller avec son char avec Ramachandra et comme ça c'est comme ça que Ramachandra il combat sur le char d'Indra et avec le conducteur de char d'Indra qui s'appelle Matali. Et donc c'est un combat féroce, un combat qui est tellement violent qu'à un moment, Ravan il tombe inconscient et son conducteur de char il est de nouveau obligé de l'emporter loin du champ de bataille. Et quand Ravan il se réveille, il est en colère. Il se met en colère contre son conducteur. Mais pourquoi tu m'as emporté loin du champ de bataille? Parce que c'est pas très glorieux pour un guerrier comme ça d'être emporté hors du champ de bataille. Mais le conducteur du char, il lui explique qu'il était inconscient, qu'il n'avait pas d'autre choix que de l'emporter à ce moment-là. C'était son devoir. Et donc, finalement, Ravan, il est satisfait, il retourne se battre contre Ramachandra. Et le combat, il continue avec toutes ces armes célestes qui s'entrechoquent. Et c'est Ramachandra... Ah oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est que pendant que Ravan, il était inconscient sur son char, il y a le sage Agastya Muni qui est venu voir Ramachandra et il avait déjà croisé Ramachandra dans la forêt. Et il dit à Ramachandra de chanter un mantra particulier qu'il lui avait donné à ce moment-là dans la forêt. Un mantra qui prie le Seigneur Narayan qui est présent dans le soleil. Donc c'est un mantra qui a plusieurs buts bénéfiques. Mais un de ses effets, si on le chante bien, c'est que celui qui le chante, il ne peut pas être vaincu et il est victorieux au combat. Donc Ramachandra, à ce moment-là, il chante ce mantra. Et quand Ravan il revient, il se met à lancer des flèches et à trancher une de ses têtes. Déjà, on sait que Ravan, il a 10 têtes. Il a 10 têtes différentes, mais à chaque fois qu'il tranche ses têtes, elles repoussent. Il avait obtenu des bénédictions spéciales de Brahma, donc Ravan, à chaque fois qu'une de ses têtes est tranchée, la tête repousse. Donc de cette manière-là, il n'y a aucun moyen de le tuer. Et le conducteur de char, Matali, à un moment, il dit à Ramachandra, oh Ramachandra, tu es tellement puissant, mais pourtant, quand tu te bats, on dirait que tu te bats en étant sur la défensive. Alors, va plutôt combattre contre Ravan véritablement, bats-toi véritablement avec ta puissance contre Ravan. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait Ramachandra? Il sort une arme spéciale, une arme qui a été passée de Brahma
à Indra, et que Indra, à son tour, il a donné à Agastya Muni, et que... je ne sais plus si c'était à Agastya Muni, il me semble que c'était ça. Et en tout cas, que Ramachandra, il a reçu. Et c'est un brahmastra très puissant. Et il prend ce brahmastra et il vise en plein cœur de Ravan. Et c'est comme ça que Ravan, il tombe au sol. Il est tué. Et tous les devas, ils se réjouissent, tous les vanaras, ils se réjouissent. Et même Ramachandra, il y a tous les vanaras qui avaient été tués sur le champ de bataille qui reprennent vie même. Et donc, c'est une grande fête, mais aussi une grande lamentation parce qu'il y a toutes les épouses de Ravan qui viennent se lamenter sur sa dépouille. Et il y a Mandodari, son épouse principale à Ravan, qui se lamente et qui lui dit simplement « Mais pourquoi est-ce que tu t'es obstiné? Pourquoi tu as été si têtu? Pourquoi tu n'as pas écouté les conseils de ton frère Vibhishan ?» Parce que Vibhishan, il avait essayé de dissuader Ravan de se battre contre Ramachandra parce qu'il savait que le résultat, ce serait que tous les Rakshasas ils seraient anéantis. Il le savait pertinemment et il avait essayé de convaincre Ravan de ne pas le faire. Mais Ravan, il avait été tellement têtu qu'il avait écouté aucun conseil et il s'était obstiné à aller jusqu'au bout dans ce combat-là. Et donc Mandodari, elle se lamente. Et Vibhishan, il est tellement en colère contre son frère, il est... il se dit, il était tellement cruel, Ravan, qu'il ne mérite même pas d'avoir une cérémonie funéraire digne. Et il ne veut même pas accomplir ses rites funéraires. Mais c'est Ramachandra qui lui dit, parce que par sa compassion, par son comportement idéal, Ramachandra, il lui dit que non, c'est pas comme ça, tu dois faire les rites funéraires de Ravan. Et donc c'est parce que Ramachandra lui a demandé que Vibhishan, il a fait les rites funéraires de Ravan. Et à ce moment-là, c'est Lakshman qui va couronner Vibhishan, parce que Ramachandra, il est encore dans ses 14 années d'exil, et pendant ces 14 années, il n'a pas le droit de venir dans une ville. Et donc, c'est pour ça qu'il ne va pas aller à Lanka et il va demander à Lakshman de couronner Vibhishan à sa place. Et c'est comme ça que Vibhishan il devient le roi de Lanka. Et donc, ce qu'il se passe, c'est qu'en attendant, Sita, elle est toujours dans les jardins d'Ashoka, là où elle attend la fin du combat. Et Ramachandra, il va demander à Hanuman d'aller chercher Sita. Et Hanuman, il va voir Sita. Et Ramachandra, il demande à Hanuman d'aller voir Sita, de lui dire ce qui s'était passé. Et il demande à Hanuman de revenir après pour lui dire comment allait Sita, quelle était sa réaction, etc. Et Sita, quand elle entend les nouvelles, elle est vraiment submergée de joie parce que Ramachandra, il a enfin réussi à tuer Ravan et elle va enfin pouvoir le retrouver. Et à ce moment-là, Sita, elle était gardée par des Rakshasi aussi, et elles étaient là quand Hanuman il est allé annoncer cette nouvelle à Sita. Et il lui a demandé si elle voulait qu'il les tue parce qu'elle l'avait tourmentée pendant tout cet exil-là. Elles avaient été les gardiennes de Sita et certaines Rakshasi, elles l'avaient tourmentée, elles l'avaient malmenée. Et Sita, elle dit que non, c'est pas une bonne chose de faire ça. Elles étaient simplement en train de suivre les ordres de Ravan, elles n'avaient pas le choix. Et donc, elle est très compassionnée et elle veut pas que ses gardiennes, elles subissent de souffrance à cause de cette chose-là. Et elle raconte une histoire pour expliquer ça. Elle dit qu'un jour, il y avait un chasseur dans la forêt. Et ce chasseur, à un moment, il s'est fait poursuivre par un tigre. Et il est monté dans un arbre pour être sauvé du tigre, mais dans cet arbre, il y avait un ours. Donc il était coincé entre un tigre et un ours.
Et donc le tigre, il dit à l'ours, il se met à parler à l'ours, et il lui dit « Oh, monsieur l'ours », je ne sais pas comment il s'adresse à lui. « Oh, toi, dans l'arbre. » Il lui dit « Tu vois, ce chasseur, c'est notre ennemi commun à tous les deux, il vient pour nous tuer dans la forêt. Et donc, tu sais ce qu'on devrait faire? On devrait s'allier ensemble. Et ce que tu devrais faire, c'est le faire tomber de l'arbre. Et comme ça, moi, je le tue et j'ai ce que je veux. Et puis comme ça. Et l'ours, il lui dit « Mais non, je ne peux pas faire ça parce qu'il est venu, il a pris refuge de mon arbre. Donc, je ne peux pas le faire tomber. Et il a pris refuge. Donc, ce n'est pas l'étiquette de faire ça. » Et à un moment, l'ours, il s'endort sur son arbre. Et le chasseur, il est toujours coincé. Il y a le tigre qui est toujours en bas, il ne peut pas descendre. Et le tigre, il se met à parler au chasseur. Et il dit « Oh, chasseur, tu sais ce que tu pourrais faire? Tu pourrais simplement faire tomber l'ours. Comme ça, moi, je le tuerai. Et puis après, je te donne mon refuge. Et comme ça, il n'y a pas de problème. Tu pourras être sain et sauf. » Et qu'est-ce que fait le chasseur? Il fait tomber l'ours. Donc à ce moment-là, le chasseur, il n'a pas un comportement... Non, c'est l'ours qui a une meilleure attitude finalement que le chasseur. Mais l'ours, pendant qu'il est en train de tomber, il se réveille, il a réussi à s'accrocher à une branche. Et donc le tigre, il lui dit « Oh, tu vois comment il se comporte? Il a voulu te faire tomber pendant que tu étais en train de dormir, alors que toi, tu lui avais donné ton refuge, mais lui, il n'en avait que faire, il t'a fait tomber comme ça. Et donc, pourquoi continuer à le protéger, à lui donner refuge? Mais l'ours, quand bien même, il ne veut pas... il n'est pas... il est pas dans ce... Il veut pas non plus faire tomber le chasseur parce que même si c'est quelqu'un qui l'a blessé ou qui a voulu le tuer, il est simplement dans le fait de donner refuge il est trop compassionné pour faire du mal même à ceux qui le blessent. Et de cette même manière, Sita aussi, elle raconte cette histoire-là pour dire qu'elle peut pas, même si ces Rakshasi, elles ont été cruelles envers elle ne peut pas leur faire de mal, même si, quand bien même elle a vécu des souffrances à cause d'elle. Et donc, finalement, Rama et Sita, je ne vais pas raconter tout dans les détails parce qu'il y a encore plein de choses qui se passent dans le Ramayana et même dans la rencontre de Rama et Sita après, mais finalement, Ramachandra et Sita, ils sont réunis. Et Ramachandra, c'est la fin de son temps d'exil. Et donc, il y a tout le monde est vraiment... Enfin, tout Ramachandra et son armée, ils vont monter sur le char Pushpaka. C'est un char que Ravan il avait volé à son demi-frère, Kuvera. Et donc, c'est un char, c'est comme une intelligence artificielle qui répond, encore plus évolué. Parce que là, Ramachandra, simplement, il a besoin de se rendre à Ayodhya et le char, il sent qu'il a besoin de se rendre à Ayodhya et il vient de lui-même se présenter à Ramachandra. Et Ramachandra et toute son armée et Sita, ils vont sur le char et ils retournent à Ayodhya. Et donc, c'est la fin de ce grand exil. Et bien sûr, on connaît l'histoire après qu'on fête le jour de Diwali, là où Ramachandra, il est de retour à Ayodhya. Et donc, ce qui est intéressant aussi de souligner, c'est que Ravan, avec ses 10 têtes, il peut être comme une représentation des anarthas qui se trouvent dans notre cœur. Et quand on essaye de se débarrasser de ces anarthas, elles reviennent à chaque fois, toujours et encore, comme ces têtes qui repoussent, quand bien même Ram, il a beau les couper, à chaque fois, elles repoussent. Et comment Ramachandra il a pu réussir à tuer Ravan? C'est en lui perçant le cœur. Et c'est pour ça qu'il faut s'attaquer au cœur si on veut se débarrasser de ces anarthas. Et comment? En chantant les noms du Seigneur de Krishna,
finalement, le cœur, il est purifié. Et c'est comme ça qu'on peut vaincre toutes ces anarthas. Et on voit que là où se trouve Krishna, il y a toujours la victoire. Donc si on chante les noms de Krishna, simplement, on est sûr d'être victorieux sur toutes nos anarthas. Et donc, dans ce jour spécial, c'est une occasion particulière pour demander à Krishna comme ça de nous accorder sa miséricorde pour qu'on puisse être débarrassé de ces anarthas et véritablement retrouver son service éternel. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter? Jai Shri Ramachandra ki Jai.